Pour réussir le projet que vous entreprenez, vous devez être la personne que vous êtes appelé à être. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Être la personne que vous êtes appelé à être fait référence à votre façon de penser, votre mindset, et c'est surtout sur le mindset que je veux insister parce que c'est la base. Dans cette capsule, j'ai donc choisi de vous partager une vision, une perception, une façon de voir les choses qui va vous soutenir dans votre capacité à masteriser ce mindset. Lorsque je pars d'Abidjan à 21 ans pour rejoindre l'Europe, pour poursuivre mes études, il y a des choses auxquelles je n'étais pas véritablement préparée. C'est vrai qu'à l'époque, j'ai réussi mes études, mais après mes études, j'ai fait face à des difficultés énormes lorsque je suis rentrée dans le monde professionnel. Parce que oui, j'ai traversé des périodes difficiles, challengeantes, des périodes qui m'ont fait me questionner sur ma condition humaine. Sur cette chaîne, je partage les clés qui m'ont aidé, puisqu'à l'époque, j'ai vraiment galéré. J'ai décidé de me former, de m'informer. Dans ma quête de sens, dans mes recherches, j'ai eu accès à des informations qui m'ont aidé à saisir des opportunités, à sortir de ma léthargie, des informations qui m'ont permis de partir de cet endroit d'Europe, partir d'un endroit à un autre pour pouvoir construire la vie selon la vérité de mon âme. Je partage les clés qui m'ont aidé. Je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un moyen de m'encourager. D'ailleurs, je vous remercie pour cela. C'est un moyen aussi de répandre l'information, de diffuser cette information pour que cette information puisse toucher le plus grand nombre. Et pour réaliser le projet qui vous tient le plus à cœur, 1001 questions peuvent vous traverser l'esprit. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis la bonne personne? Il me faut ci, il me faut pas ci, je n'ai pas assez ci, je n'ai pas assez ça. Bref, autant de questions qui peuvent court-circuiter votre chemin ou freiner même dans l'aboutissement concret de ce projet. La vision que je vais vous partager ici vous impose une réflexion à deux niveaux. On a notre partie émotionnelle et ça c'est indéniable. On a cette partie émotionnelle qui est reliée à nos sens. Et on a cette partie aussi qui est connectée à la partie rationnelle. C'est ce qui fait par exemple qu'avant de poser une action, vous allez vous poser ces 1001 questions que je viens de vous citer en exemple. Mais est-ce que vous posez ces 1001 questions vous font avancer? Voilà l'une des questions principales que vous devez vous poser. Et puisque votre mindset occupe une partie déterminante, le mindset occupe une place importante dans votre capacité à réussir ou pas le projet que vous entreprenez, c'est votre perception de votre situation qui va vous faire passer à un autre niveau ou pas. Alors, les deux perceptions que je veux vous aider à avoir aujourd'hui sont les suivantes. Nous sommes à la fois rêveurs et faiseurs. C'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui est liée à la partie émotionnelle, sensationnelle. Tout votre encouragement ici, c'est de rêver grand. Rêver grand va vous aider à sortir de votre zone de confort. Rêver grand va vous aider à aller au-delà de ce que vous êtes capable de faire, à pousser encore le chemin un peu plus loin, à faire ce pas de plus. Parce que rêver grand va vous soutenir dans votre capacité à dire que oui, je suis capable. Et oui, vous êtes capable d'y arriver. Donc, rêver grand est cette partie profonde qu'il y a en vous, cette partie intentionnelle qui désire le meilleur. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait OK. Vous ne voulez pas vous priver de rêver grand. Certainement que le long de votre existence, vous avez été mis dans des cases. De toute façon, on a tous et toutes été mis dans des cases où il ne faut pas dépasser une certaine ligne. C'est en cela que vous devez revenir à vous-même et faire la part des choses. Oui, l'éducation est là pour vous soutenir dans votre capacité à évoluer, à grandir, mais l'éducation que vous avez reçue ne doit pas vous empêcher d'être la personne que vous êtes véritablement appelé à être. Parce que pour réaliser ce que vous voulez réaliser vraiment, vous devez être la personne que vous êtes appelé à être. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une réelle connexion entre ce rêver grand
et la personne que vous êtes. D'ailleurs, à ce propos, on parle de rêver grand, on parle de succès. J'ai partagé une capsule sur les 5 principes clés du succès que je vous encourage à écouter. Vous êtes invité à rêver grand parce qu'il y a une partie de nous en tant qu'être humain qui veut rêver grand. Une partie qui est rêveuse, mais il y a aussi cette autre partie qui est la partie du faiseur. Il y a cette partie de nous qui est intimement liée à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas passer toute votre journée à rêver. À un moment donné, il faut se lever. C'est bien de rêver. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à rêver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rêver va vous aider à sortir de votre zone de confort. Rêver va vous aider à vous challenger, à faire ce kilomètre de plus. Mais avec le rêve, vous voulez associer l'action. Parce que nous sommes à la fois rêveurs et faiseurs. Votre capacité à passer à l'action ne pourra jamais remplacer le rêve, en tout cas sur ce plan, puisque nous évoluons sur un plan qui vous invite et qui vous encourage à l'action. Vous ne pouvez pas croiser les bras et espérer un résultat. Il y aura l'opération du Saint-Esprit. Mais l'opération du Saint-Esprit a besoin de votre action. Donc, quelle est l'action que vous posez ici et maintenant? Et en vous partageant cette capsule, c'est une façon de me parler à moi-même. Il est bien beau de rêver, mais vient un temps où il faut passer à l'action. Puisque nous sommes à la fois rêveurs et faiseurs, l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester là seulement que rêver. Vous ne pouvez pas faire sans concevoir, sans être, sans connecter la partie émotionnelle, la partie créative de qui vous êtes véritablement. Le projet que vous réalisez a besoin de ces deux entités pour éclore, pour sortir de terre. C'est vrai, vous avez rêvé. Et ce rêve prend la forme de pensée, de l'écriture, de la conception, de l'idée. Mais à un moment donné, lorsque vous avez fini d'écrire, de penser, de visualiser ce rêve, ce projet, maintenant, il faut passer à l'action. C'est-à-dire poser des actions jour après jour, passer à l'action jour après jour pour sortir de terre ce projet qui vous tient le plus à cœur. Vous voulez donc honorer votre vie. C'est une façon d'honorer votre vie, oui. C'est une très grande façon d'honorer votre vie que de respecter cette partie de rêveur et cette partie de faiseur. La frustration vient à un moment où vous ne mettez pas cet équilibre entre le faire et le rêve. Le faire a besoin du rêve, de la partie conceptuelle. Le rêve aussi a besoin que votre action soit ancrée dans la matière. Qu'est-ce que vous posez comme action ici et maintenant pour sortir de terre ce projet qui vous tient le plus à cœur? L'action commence par un petit pas. Quel est ce pas que vous faites ici et maintenant? Je vous ai parlé d'écriture. Maintenant que vous avez fini d'écrire, quelle est l'action que vous posez concrètement? L'action, ce peut être passer un coup de fil, participer à un workshop, se faire accompagner. L'action, ce peut être investir dans du mentorat, dans du coaching. Et ça n'a pas de prix parce que vous investissez en vous-même. Lorsque vous avez compris qu'en tant qu'être humain, on a une partie rêveuse et une partie faiseuse, vous voulez passer à l'action en pensant à ce que vous êtes capable de faire grâce au rêve. Le rêve, c'est gratuit. Personne ne va vous facturer le fait de rêver grand. Raison pour laquelle vous devez rêver ici et maintenant. Mais lorsque vous avez fini de rêver, vient un temps où passer à l'action est un passage obligé. C'est cette action qui va vous aider à matérialiser ce projet dans la matière. L'action va vous aider à faire que ce projet va prendre forme sous vos yeux. Puisque le mindset fait partie du processus, c'est votre perception qui va vous aider à masteriser ce mindset, comprendre que ces deux éléments, le rêve et l'action, sont corrélés, vous aidera à poser le pas, à poser la prochaine action, à passer à l'action immédiatement,
à le faire maintenant, sans remettre au lendemain, à poser cette action qui vous rapproche jour après jour de la réalisation concrète du projet qui vous tient véritablement à cœur.